Aujourd'hui, on va parler de pellicule. Et oui, ce problème que l'on rencontre souvent avec notre cuir chevelu. Et il y a un cuir chevelu vraiment très sensible et très réactif. Il y a des astuces que moi j'utilise au quotidien et qui m'aident bien à me préserver les pellicules ou à m'en débarrasser quand je les attrape. Ouais, sinon. Dans cette vidéo, donc, je partage ces astuces avec vous. So, let's go! Petite présentation pour les nouveaux. Si c'est la première fois que tu tombes sur une de mes vidéos, moi c'est Adélaïde. Et sur cette chaîne, je partage avec toi mes astuces, que ce soit pour prendre soin de nos cheveux naturels ou bien de la peau. Et tu trouveras aussi un peu de lifestyle au travers des vidéos vlog. Donc, n'hésite pas à t'abonner afin que l'on chemine ensemble. Et prends vraiment la peine aussi d'activer toutes les notifications parce que je poste aussi sur l'onglet communauté et sur l'onglet short. Et je fais l'effort vraiment que les contenus soient complémentaires afin que la chaîne ne soit pas trop barbante. Donc voilà, merci d'avance. Notre cuir chevelu étant de la peau, il se renouvelle aussi comme le reste de la peau du corps. C'est de la peau. Et qui dit renouvellement dit cellule morte. C'est le pourquoi il est important de le gommer. J'en parle dans cette vidéo aussi. N'hésitez pas à aller regarder de quoi il s'agit. Donc, c'est le pourquoi vraiment il est important de le gommer. Mais nous là, ce qui nous intéresse, c'est les pellicules. Il arrive que le mécanisme de renouvellement de notre cuir chevelu, lui, est bousculé. Ce qui fait que le cuir chevelu se retrouve en question de renouveler un peu plus rapidement. C'est-à-dire, s'il se renouvelait peut-être... il se renouvelle en moyenne après 14 jours environ. Il se retrouve en train de se renouveler peut-être, je sais pas, 7 jours, peut-être 4 jours. Donc, il se renouvelle un peu plus vite. Ce qui fait qu'on a beaucoup plus de cellules mortes sur notre cuir chevelu. Par conséquent, on va avoir ça plein sur le cuir chevelu, plein sur nos fibres capillaires et ils vont tomber quand il s'agit bien évidemment de pellicules sèches. Parce qu'il existe aussi deux types de pellicules, les pellicules grasses, oui. C'est toujours ces peaux mortes-là, cet excédent de peau morte mélangé à un excès de sébum. Votre cuir chevelu produit le sébum en excès avec les cellules mortes aussi qui sont en excès, ça se mélange et ça crée des croûtes au niveau de votre cuir chevelu. Par contre, les pellicules sèches, elles, il n'y a pas de surproduction de sébum, du coup vous allez les voir partout, que ce soit sur vos cuir chevelu, que ce soit sur votre fibre capillaire, que ce soit sur vos vêtements et c'est vraiment désagréable. Et des fois c'est même accompagné de démangeaisons, ce qui fait que tout le temps là on est là, on gratte. Alors, pour les causes des pellicules, ils peuvent être soit d'ordre génétique, oui, vous êtes prédisposé à les avoir. Ça peut être dû au stress, ça peut être dû à l'alimentation, ça peut être dû à l'utilisation de produits irritants, oui. Des produits que votre cuir chevelu ne supporte pas. Et un mythe à détruire autour des pellicules. Avoir les pellicules ne veut pas forcément dire que votre cuir chevelu est sale, ou bien que vous êtes sale, ou bien que vous prenez mal soin de vos cheveux. Non. Je viens de citer les causes des pellicules plus haut. S'agissant de ces astuces que j'applique donc au quotidien pour prévenir déjà, parce qu'il y en a que j'applique pendant la période où je n'ai pas de pellicule. Comment je fais pour attraper, bien évidemment, donc ce qui fait qu'il m'arrive aussi d'attraper des pellicules. Mais la période avant ça, voilà ce que je fais. Je veille déjà sur la propreté de mes outils capillaires. Vraiment, que ce soit les peignes, que ce soit mes bonnets en satin, que ce soit les oreillers en satin si vous en utilisez. Prenez vraiment la peine de veiller sur la propreté de vos outils capillaires. Deuxième astuce. Ayez une routine capillaire régulière, oui. Qui dit cheveux en santé, qui dit cuir chevelu en santé, dit bien évidemment une routine capillaire régulière.
Comme nos cheveux ont besoin de soins spécifiques, c'est aussi comme ça que le cuir chevelu a besoin de soins spécifiques. Comme je vous parlais d'un de ces soins, le gommage, il y a aussi le soin détox. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo à ce sujet. N'hésitez pas à aller regarder cette vidéo aussi. Oui, notre cuir chevelu a aussi besoin de temps à autre d'être gommé, d'être détoxifié, d'être hydraté. Oui, c'est aussi de la peau. Il a besoin qu'on réalise des soins hydratants dessus, ouais. Il a besoin aussi de temps en temps aussi qu'on applique des huiles dans le but aussi de l'entretenir. Des huiles capillaires, bien évidemment. Donc, ayez une routine capillaire régulière adaptée à vos cheveux, adaptée à votre cuir chevelu. Troisième astuce et qui est reliée à la deuxième astuce. Évitez d'appliquer des masques non adaptés sur votre cuir chevelu pendant vos soins. Oui, évitez. Avant d'appliquer un masque sur votre cuir chevelu, veillez d'abord à vous rassurer que ce masque-ci peut être appliqué sur le cuir chevelu et sur les cheveux. Sinon, appliquez juste sur les fibres capillaires, oui, laissez le cuir chevelu tranquille. Alors, quatrième astuce pour prévenir l'apparition des pellicules. Si vous êtes de la team salon de coiffure, ayez vraiment l'habitude d'aller au salon de coiffure. Si vous êtes de la team salon, à moins vraiment d'être sûr de votre coiffeuse, prenez l'habitude d'aller au salon avec vos propres outils capillaires. Oui, l'outil qu'on vient appliquer sur vos cheveux, vous ne savez pas ce qu'est cuir chevelu. Peut-être je prends par exemple le peigne qu'on a utilisé peut-être pour faire des lignes, pour tracer des lignes sur la tête de celle qui était là avant vous. Vous ne connaissez pas quelle problématique la personne est là. Vous ne savez pas quelle problématique est là. Et on prend le même peigne, on vient, on applique sur votre cuir chevelu et après, voilà. Vous retrouvez peut-être que le cuir chevelu commence à vous démanger. Ou bien, c'est un peu la même chose avec les tondeuses chez les hommes. C'est recommandé d'aller se raser les cheveux avec sa propre tondeuse. Donc, si vous êtes de la team salon de coiffure, prenez vraiment la peine, à moins d'être vraiment sûr de votre coiffeuse, je le répète, d'y aller avec vos propres outils capillaires. Voilà pour ce qui est des astuces pour prévenir, c'est-à-dire quand vous n'avez pas encore des pellicules. Voilà pour ce qui est des astuces que moi j'applique au quotidien et qui m'aident bien vraiment à prévenir l'apparition des pellicules sur mon cuir chevelu. Maintenant, on entre dans la phase où on a les pellicules. Quelles sont ces astuces-là? Quand j'ai les pellicules, vraiment, la première des choses à faire, je ne sais pas si c'est une astuce bien, mais la première des choses, c'est déjà chercher à identifier ce qui me donne les pellicules. Moi, du fait que je fais beaucoup d'expériences sur mes cheveux et mon cuir chevelu, il arrive que généralement, c'est un produit que j'ai appliqué sur le cuir chevelu et le cuir chevelu n'a pas supporté ce produit-là. Donc, première des choses, cherchez à identifier qu'est-ce qui vous donne les pellicules. Sinon, vous allez par exemple vous retrouver par exemple en train de couvrir directement dans les soins. Vous remarquez que dès que vous arrêtez les soins, les pellicules reviennent parce que peut-être vous continuez toujours d'utiliser ce produit-là et votre cuir chevelu ne supporte pas. Donc, c'est un peu comme ça, à chaque fois on revient à la case du départ. Donc, déjà, cherchez à identifier ce qui vous donne les pellicules. Est-ce que c'est l'alimentation? Est-ce que c'est le stress? Peut-être vous traversez une période de stress. Est-ce que c'est un produit que vous utilisez? Cherchez d'abord à identifier la cause de vos pellicules. Deuxième astuce. N'attendez pas que les pellicules soient pleines sur votre cuir chevelu avant de traiter. Deux fois, il y a ce qu'on appelle... Il y a des matins où tu peux te lever avec 2-3 croûtes. Là, mais parce que c'est 2-3 croûtes, tu simplifies. Tu dis que c'est seulement 2-3 croûtes. Après 2-3 croûtes, c'est comme ça qu'au fur et à mesure, tu négliges. C'est comme ça que ça envahit tout le cuir chevelu ou bien la majorité du cuir chevelu. Donc, dès l'apparition des premières traces de pellicule, dès l'apparition des premières traces de pellicule, cherchez à traiter. Oui. Après, bien évidemment, ça se suit. Identifiez ce que vous cause des pellicules, ce qui vous ont donné les pellicules. Cherchez vraiment à directement appliquer une routine anti-pelliculaire. Directement. Que vous soyez de la team soin maison ou bien que vous soyez de la team
produits du commerce. Cherchez directement à appliquer une routine antipelliculaire directe, qui est bien évidemment notre troisième astuce. Quand moi j'attrape les pellicules, voilà, identifier. Dès que cela, je commence à traiter. Et troisièmement, allez, direct, c'est les soins. C'est les soins. Appliquer une routine capillaire antipelliculaire, oui, jusqu'à ce que vous soyez débarrassé de vos pellicules et tout en veillant vraiment durant la période de traitement, veillez vraiment à éloigner, à éviter ce qui vous donne des pellicules là. Veillez vraiment. Que vous soyez de la team produits du commerce ou bien de la team produits naturels, oui, appliquez des soins, appliquez des masques, oui, faites ce qu'il faut, appliquez les soins qu'il faut pour vous débarrasser de vos pellicules. Et si vous êtes de la team soins naturels, j'ai fait une vidéo à ce sujet où je vous partage ma routine antipelliculaire avec des éléments vraiment simples de la cuisine. Je vous mets le lien de la vidéo là. Oula. N'hésitez pas à aller regarder cette vidéo. Si là, c'est la fin. J'espère que ces astuces vous seront utiles. N'hésitez pas à me laisser un like. On se dit bye bye.